Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit dans vos vies, dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse encore aujourd'hui pour avoir accepté de nous recevoir chez vous pour ces moments forts que nous allons encore passer dans la présence de Dieu. Je t'assure que tu ne seras pas déçu parce que à chaque fois nous passons notre temps dans sa présence, comme David a dit, vaut mieux passer 1 heure dans ta présence que 1000 ans ailleurs. À chaque fois nous passons notre temps dans sa présence, nous ne perdons rien, mais au contraire, nous gagnons plus dans sa présence. Bien-aimé, sa présence, c'est notre force, sa présence, c'est notre soutien, sa présence, c'est notre appui. Bien-aimé, sois dans la joie encore aujourd'hui, toi qui es là dans sa présence, toi qui es là pour écouter la parole de Dieu. La Bible déclare que sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu que tu vas écouter en ce moment éclaire ta vie. Là où il y avait l'obscurité, que la parole qui est Jésus apporte la lumière dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse encore, toi qui es en ce moment pour nous écouter, que Dieu te bénisse. Nous voulons encore prier, dire merci à Dieu pour ces temps, parce que nous ne pouvons pas commencer sans dire merci à Jésus pour ces temps qu'il nous a encore accordé d'être devant sa face. J'aimerais que tu dises merci à Jésus, lui qui t'a encore accordé le souffle de vie, lui qui t'a encore donné sa vie, lui qui est venu encore t'accorder le souffle de vie, la bonne santé, la force. Bien-aimé, tu es compté parmi les vivants, c'est parce qu'il t'a fait cette grâce. Alors j'aimerais que tu dises merci à Jésus, que tu le remercies, lui qui protège ta famille, qui protège tes enfants, que tu dises merci à Jésus, parce que nul n'est comparable à lui. Seigneur, nous te disons merci, nous voulons te dire merci pour ce moment encore que tu nous as accordé d'être devant ta face. Nous te laissons ces temps, oh Dieu, que tu règnes en maître pendant ces temps, que tu domines dans nos vies, que tu règnes, Jésus, que Christ soit élevé en ce moment. Saint-Esprit, nous t'invitons, que tu glorifies Jésus en ce moment, que tu élèves Jésus dans nos vies, dans la vie de toutes personnes qui écouteront ces messages, que Jésus-Christ soit élevé dans leur vie, que les chaînes qui les empêchaient, Seigneur, oh Dieu, Papa, de prospérer, soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, règne en maître dans nos vies, que tu nous parles, que tu nous instruises, que tu nous enseignes selon la vérité de ta parole. Éclaire ton peuple en ce moment au travers de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons pour le roi des rois, nous acclamons pour Jésus. Amen, amen. Dieu est bon, il est merveilleux. Il est bon, il est merveilleux. C'est Dieu en qui nous avons cru. C'est Dieu qui est merveilleux. C'est Dieu qui nous a encore fait grâce aujourd'hui, moi et toi, d'être comptés parmi les vivants. C'est Dieu qui nous a accordé la bonne santé. Même si tu es malade, en ce moment où je suis en train de parler, toi qui me suis, même si tu es malade, sache qu'il est là pour te guérir. La Bible déclare que c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris, que la guérison entre dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je vous salue, je vous dis shalom, encore une fois de plus, que la paix du Seigneur soit dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je suis venu vous parler encore de la part du Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce qu'il nous a faite d'être encore devant vous pour vous parler de sa part. Je dis merci au Seigneur pour cette grâce. Je dis merci à Jésus pour la force qu'il nous a encore accordé d'être devant vous. Bien-aimés, nous avons commencé avec un thème que nous avons commencé à développer sur ça. Nous avons commencé à parler sur la relation avec Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons encore continuer sur le même thème, sur la relation avec Dieu. L'autre fois, nous avons parlé sur le premier point, nous avons développé sur la prière comme étant moyen, canal par lequel Dieu utilise pour nous parler, pour nous faire voir sa pensée, pour nous orienter au travers de la prière. Nous avons parlé encore du deuxième point, c'était d'écouter Dieu et de faire ce que Dieu nous demande de faire. L'écoute est très important pour un enfant de Dieu. Écouter Dieu est très important. Ça t'épargne de beaucoup de choses. Lorsque tu écoutes Dieu, tu marches selon ce que Dieu t'a dit, tu verras le succès dans tout ce que tu feras parce que tu as écouté Dieu. Dans une relation, il faut toujours écouter la personne avec qui tu es en relation et ça sera à ce que votre relation soit toujours stable, soit toujours
fort et que vous soyez toujours unis à jamais. Alors aujourd'hui, je suis venu vous parler de ce troisième point sur tout pour la gloire de Dieu. Notre troisième point est tout pour la gloire de Dieu. Dans une relation, lorsque tu es en relation avec quelqu'un, tu ne cherches pas à faire tu ne cherches pas ton avantage. Tu ne cherches pas à faire ce qui te plaît, mais tu cherches plutôt à faire ce qui plaît à l'autre. Tu fais tout pour l'avantage de l'autre. Tu fais tout pour que l'autre se retrouve. Tu fais tout pour l'intérêt de l'autre. Tu cherches l'avantage de l'autre. C'est de même notre relation avec Dieu. Nous faisons tout pour l'avantage de Dieu. Nous faisons tout pour que Dieu se plaise. Nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Nous allons parler d'un homme dans la Bible. Cet homme s'appelait Abraham, le père de la nation, le père de la foi, le père de la nation. C'est lui par lequel Dieu a utilisé pour faire sa nation, pour faire son peuple, Abraham. Dans le livre de Genèse 12, verset 1, lorsque Dieu est venu pour la toute première fois dans la vie d'Abraham, son nom s'est nommé Abraham et sa femme Sarai, qui a été changée en Sarah. Lorsque Dieu a visité Abraham pour la première fois, il a demandé à Abraham de quitter son pays, la maison de son père, et que d'aller là où Dieu voulait les amener. Il lui a promis, je ferai de toi le père de multitudes. Dieu avait demandé à Abraham de quitter, d'aller là où il voulait l'amener. Dans leur relation avec Dieu, lorsque Dieu a voulu faire une relation avec Abraham, Dieu a voulu être ami avec Abraham. C'est Dieu qui est venu vers Abraham, comme Christ est venu vers nous, pour être en relation avec nous. Ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui est venu vers nous. Il nous a cherchés en premier. C'est lui qui est venu par son amour. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Dieu est venu vers nous et il a manifesté cet amour qu'il avait envers nous en donnant son Fils unique, afin que quiconque croit à Jésus-Christ soit sauvé et qu'il puisse avoir la vie éternelle. C'est Dieu d'abord qui a commencé par cet amour-là, par rapport à cette relation. C'est Dieu qui a d'abord commencé à faire la concession. Il a concédé quelque chose qu'il aimait. Il a donné son Fils pour préserver cette relation avec nous. Parce que la relation a été détruite au commencement avec Adam dans le jardin d'Éden. Cette relation avait été détruite parce que lorsque l'homme avait péché, il y avait eu rupture dans cette relation. Cette relation a été coupée. Il n'y avait plus de relation entre l'homme et Dieu lorsque l'homme avait péché. En mangeant du fruit interdit par Dieu, ils avaient péché lorsqu'ils avaient été trompés par le diable. Bien-aimés, l'homme et Dieu, entre l'homme et Dieu, il y avait eu rupture de relation. Il n'y avait plus de relation. On ne parlait plus de la relation entre Dieu et l'homme. Alors cette relation est encore revenue et renouée par Jésus-Christ. Lorsque Christ est venu, lorsque Christ est mort pour nous, c'est alors que cette relation a été rétablie par Jésus-Christ. C'est pourquoi en ce moment nous parlons de notre relation avec Dieu. C'est au travers de Jésus-Christ que cette relation a été rétablie. Dieu lui-même, après que la relation a été brisée, détruite, lorsqu'il y avait eu rupture, il a accepté de donner son Fils. Il a fait la concession. Il a sacrifié son Fils. Dans une relation, si nous ne parlons pas de sacrifice, nous ne parlerons pas de la relation. Dans toute relation, il faut qu'il y ait concession, il faut qu'il y ait sacrifice, il faut qu'il y ait abandon. Tu abandonnes quelque chose pour sauvegarder cette relation, pour être dans cette relation. Dans une relation,
Lorsque nous sommes dans une relation avec quelqu'un, nous sommes, parce qu'aujourd'hui je parle de notre relation avec Dieu. Lorsque nous sommes en relation avec Dieu, nous sacrifions beaucoup de choses pour sauvegarder cette relation avec Dieu, pour être toujours en relation avec Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Ta relation avec Dieu est plus importante que toutes les relations que tu peux avoir dans ce monde. Parce que aucune relation ne vaut la relation de Dieu. Parce que la relation de Dieu est plus importante. Alors, pour cette relation, pour plaire à ces dieux-là avec qui tu es en relation, il faut faire ce qui lui plaît. Tu dois faire tout pour sa gloire. C'est pourquoi notre sous-thème aujourd'hui, c'est tout pour sa gloire. Tu dois faire tout pour la gloire de ces dieux-là. Tu dois faire tout pour plaire à ces dieux. Pour que vous soyez toujours en bonne relation. Parce que lorsque tu fais des choses qui plaisent à Dieu, c'est alors que vous serez toujours en bonne relation. Mais lorsque tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu, c'est alors qu'il y aura rupture de la relation. Alors si tu veux garder ta relation avec Dieu, tu dois faire des choses qui plaisent à Dieu. Marcher selon la volonté de Dieu. Marcher. Lorsque tu marches selon la chair, déjà, tu n'es pas en relation avec Dieu. Parce que Dieu est esprit. Dieu, lorsque tu marches avec Dieu, tu dois marcher en faisant des choses qui plaisent à Dieu. Marcher selon l'esprit. Parce que les œuvres de l'esprit te poussent à faire des choses qui plaisent à Dieu. Mais les œuvres de la chair t'amènera vers le péché. T'amènera à faire la fornication. T'amènera à haïr. T'amènera à vivre dans la débauche, t'amènera à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais c'est pourquoi Christ, connaissant ces choses, lorsque Christ est venu pour nous ramener ensemble avec Dieu, pour renouer cette relation, avant de partir, pour qu'il n'y ait pas rupture encore, il savait que l'homme, dans la chair humaine, il ne saura pas tenir. Alors il fallait que le Saint-Esprit vienne pour que le Saint-Esprit aide l'homme à toujours garder cette relation avec Dieu. Le Saint-Esprit étant venu, c'est pourquoi Christ a dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il savait le rôle que pouvait jouer le Saint-Esprit. Il savait que sans le Saint-Esprit, l'homme ne pourra rien. L'homme ne saura rien faire sans l'aide du Saint-Esprit. Sans l'aide du Saint-Esprit, l'homme sera limité. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque vous lisez la parole de Dieu, les apôtres étaient enfermés dans la chambre haute. Ils étaient là, enfermés, ils avaient peur de sortir parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Lorsque le Saint-Esprit était descendu, il a amené en eux la capacité là. Le courage, bien aimé, de sortir, de parler de Dieu, de sortir, de faire le bien, de faire la volonté de Dieu. Alors, c'est seul avec l'aide du Saint-Esprit que tu peux entretenir cette relation, que tu peux faire ce qui plaît à Dieu. Parce que sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne sauras pas. Tu vivras seulement selon la chair. Tu vivras toujours dans la vie de péché sans l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est indispensable. Nous ne pouvons pas nous en passer de lui. Il est indispensable dans nos vies. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider à toujours être en bonne relation avec Dieu, à toujours faire des choses qui plaisent à Dieu pour la gloire de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est là pour nous aider à faire cela. Lorsque tu marches selon l'Esprit, tu n'accompliras plus les désirs de la chair. Tu ne vivras plus selon la chair. Tu feras des choses qui plaisent à Dieu. Et lorsque tu feras des choses qui plaisent à Dieu, la Bible dit la joie de l'Éternel, c'est notre force. Lorsque Dieu est dans la joie, c'est notre force. Lorsqu'on est en relation avec Dieu, il arrivera que tu quittes des choses. Comme Abraham a quitté sa patrie, il a quitté la maison de son père. Aussi longtemps que tu ne quittes pas encore cette vie, aussi longtemps que tu ne quittes pas encore cette vie de péché, cette vie de mensonge, cette vie d'ivrognerie, cette vie, bien-aimé dans le Seigneur, qui te pousse dans les péchés, cette vie de haine, cette vie de jalousie, aussi longtemps que tu ne quittes pas encore pour suivre Dieu, pour aller là où Dieu veut que tu ailles. Bien-aimé, il n'y a pas moyen que vous puissiez marcher ensemble avec Dieu, parce que Dieu ne marche pas avec les péchés.
Parce qu'il n'y a aucune relation, telle que la Bible dit, il n'y a aucune relation entre la lumière et les ténèbres. Dieu est lumière. Qui lui dans les ténèbres? Il est lumière. Alors le péché et l'obscurité, il n'y a aucune relation. Alors si toi, tu veux être en relation avec Dieu, tu dois quitter cette vie-là. Cette vie de péché. Tu dois abandonner cette vie-là qui t'empêche d'être en relation avec Dieu. Bien-aimé, il y a de l'avantage d'être en relation avec Dieu. Bien-aimé, lorsque tu es en relation avec Dieu, Dieu te protège. Lorsque tu es en relation avec Dieu, Dieu te préserve. Lorsque tu es en relation avec Dieu, ton avenir est assuré. Lorsque tu es en relation avec Dieu, en bonne relation avec Dieu, ta vie est couverte. Lorsque tu es en bonne relation avec Dieu, ta progéniture ne manquera de rien. Dieu en prendra soin parce que tu es en bonne relation avec Dieu. Bien-aimé, mais lorsque tu ne veux pas être en relation avec Dieu, c'est alors que tu tardes beaucoup de choses. C'est alors que tu essayes par tes propres efforts. C'est alors que tu vois dans ta vie, tu te bats pour quelque chose. Tu n'arrives pas à avancer. Pourquoi? Parce que tu le fais par tes propres efforts. Mais Dieu veut conduire ta vie. Il veut que tu lui laisses la place. Il veut entrer en relation avec toi. Il veut que tu le laisses la place de conduire ta vie. Si tu le laisses conduire ta vie, tu es en relation avec lui. Il conduira ta vie et tu verras le succès se manifester dans ta vie. Mais si tu persistes à ne pas vouloir faire tout pour la gloire de Dieu, à ne pas vouloir marcher comme Dieu le veut, bien-aimé, tu verras toujours, tu te marqueras toujours le pas. Tu verras toujours des blocages dans ta vie parce que tu ne laisses pas la place à Dieu de se manifester dans ta vie. Bien-aimé, dans cette relation avec Dieu, c'est nous qui en profitons. C'est pour notre profit, c'est pour notre avantage. Bien-aimé, si tu regardes ceux qui en veulent à ta vie, si tu regardes les limites qu'on t'avait placées dans la vie, si tu regardes, bien-aimé, les ennemis qui t'entourent, les diables qui tournent tout autour de toi comme un lion rugissant, chercher qui dévorer. Si tu n'es pas en relation avec Dieu, bien-aimé, si tu n'es pas en relation avec Dieu, c'est que tu es loin de Dieu. Et lorsque tu es loin de Dieu, tu es exposé. Tout peut t'arriver, tout peut t'atteindre. Parce que tu n'as pas la protection de Dieu. Lorsque tu es en relation avec Dieu, tu es là en protection. À tout moment, peu importe ce qui t'arrive, à tout moment, peu importe l'heure, lorsque tu fais appel à Dieu, il viendra pour intervenir parce que tu es en bonne relation avec Dieu, avec lui. Mais lorsque tu n'es pas en bonne relation avec lui, tu peux crier, comme dit la Bible, tes prières, c'est comme du bruit aux oreilles de Dieu. Comme la Bible dit, Dieu n'aime pas la prière de pécheurs, la prière de méchants est comme du bruit aux oreilles de Dieu. Bien-aimé, pour que tes prières pour que Dieu écoute tes prières, pour que tes prières soient écoutées, parce qu'il peut écouter, mais ça sort comme du bruit, ça sonne comme du bruit, parce que ces prières-là ne plaisent pas à Dieu, parce que cette personne qui prie n'est pas en bonne relation avec Dieu. Si tu es en bonne relation avec Dieu, lorsque tu as un problème, ton problème devient le problème de Dieu. Tes soucis deviennent les soucis de Dieu. Tes préoccupations deviennent les préoccupations de Dieu. Et il s'élève pour prendre en charge tous tes problèmes. Parce que tu es en bonne relation avec Dieu. Bien-aimé, c'est pourquoi tu dois soigner cette relation. Faire tout pour la gloire de celui avec qui tu es en relation. Lorsque tu es en relation avec Dieu, tu abandonnes, tu quittes, tu te sacrifies. Tu te dis, non, ça, je ne suis pas censé faire ça. Je dois marcher comme ceci pour plaire à celui-là avec qui je suis en relation. Bien-aimé, il y a certaines choses, en relation avec Dieu, il y a certaines choses dont il ne nous est pas permis de faire. Tu te dis, bon, je suis en relation avec Dieu. Lorsque les gens me voient l'image de Dieu en moi. Je montre aux hommes l'image de Dieu. Lorsque les gens me voient, c'est comme une femme qui marche. Elle montre aux hommes l'image de son mari. Comme on dit, la femme est la gloire de l'homme. Si elle se comporte mal, ce n'est pas seulement que c'est salie elle-même,
mais elle salit aussi l'image de son mari. C'est comme notre relation avec Dieu. Lorsque tu te comportes mal, lorsque tu marches mal, tu ne salis pas seulement ton image à toi, mais tu salis aussi l'image de Dieu. L'image de celui, du nom de celui que tu portes. Parce que tu portes l'image de Christ. Alors tu dois faire un effort dans ta relation avec Dieu. Faire en sorte de ne pas salir son image. Par rapport à ce que tu fais, par rapport à ta marche, par rapport à tes conduites. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas trouver. Qu'on ne peut pas trouver en nous qui sommes enfants de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas citer en nous qui sommes enfants de Dieu. On ne peut pas les trouver en nous. Tel que toi qui es enfant de Dieu, tu te dis que j'ai haï cette personne. La haine déjà, on ne peut pas les trouver en toi qui es enfant de Dieu. Toi qui es enfant de Dieu, tu as du mal à pardonner celui qui t'a fait du mal. Déjà, ces genres de choses, on ne peut pas les trouver en toi, toi qui es enfant de Dieu. Déjà, un enfant de Dieu qui aime diviser les gens, bien-aimé, ce sont des choses qu'on ne peut pas trouver à celui qui s'est dit être enfant de Dieu. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses en tant qu'enfant de Dieu que tu n'es plus permise de faire, qu'on ne peut plus trouver en toi. Parce que tu montres aux gens l'image, tu es l'image de Dieu. Et tu ne veux pas salir cette image-là. Parce que si tu salis, tu ne te salis pas toi, mais tu salis l'image que tu portes. Parce qu'on t'appelle enfant de Dieu. Il y a de ceux-là, lorsqu'ils font des bêtises, cette personne-là qui fait des bêtises, il ne se salit pas lui-même, mais salit même l'image de sa famille. Pourquoi on dit aux gens qui insultent, tu vois une personne qui se met à insulter les gens, pourquoi on dit que cet enfant est mal éduqué? Un enfant qui se met à insulter les gens. On dit, cet enfant, ses parents ne l'ont pas bien éduqué. Déjà, l'enfant ternit l'image de ses parents. Elle salit l'image de ses parents. Parce que elle ne se fait pas insulter elle-même, mais on voit aussi ses parents. C'est de même nous en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque nous faisons des choses, nous ne saluons pas nous-mêmes, mais nous saluons l'image de Dieu. Nous saluons celui avec qui nous sommes en relation. Et Dieu préserve toujours son image. Dieu n'aime pas que son image soit salie. Alors il fera quoi? Il te mettra de côté. Comme il avait rompu avec Adam et Ève. Alors, il s'est dit non, ils ont salué mon image. Je ne vais plus marcher avec eux. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que nous faisons par nous-mêmes. Des choses, la façon dont nous nous comportons, nous saluons l'image de Dieu sans nous en rendre compte. Mais, gloire soit rendue à Dieu parce que nous avons le Saint-Esprit. Nous n'avons pas d'excuses parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider à faire des choses qui plaisent à Dieu. Pour nous aider à faire des choses auxquelles Dieu se plaît. Pour faire des choses qui font en sorte que l'image de Dieu soit toujours au top dans nos vies. Que l'image de Dieu ne soit pas salie dans nos vies. Que Christ garde toujours cette position de gloire dans nos vies. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a certaines choses en tant qu'enfant de Dieu, c'est permis que tu les fasses. C'est permis, ce n'est pas un péché. Je peux être là, je vais m'asseoir dans un bar. J'achète un coca. J'achète du jus pour boire. Ce n'est pas un péché. Je ne vois aucune place dans la Bible où on a écrit, si tu t'assieds dans un bar, tu achètes un coca pour boire, c'est un péché. Non. Mais le problème vient où? C'est permis que je le fasse. Je peux m'asseoir là. Mais est-ce que dans tout ce que je fais, je me dis, c'est permis. Mais est-ce que c'est utile? Après que je pense si c'est utile, est-ce que ça glorifie Dieu? Je peux me mettre là. Les gens qui me verront là, assise, je prends mon verre de jus, je bois. Je suis déjà automatiquement une pierre d'achoppement pour ces gens-là qui me voient. Ils se disent, mais elle est enfant de Dieu. Mais pourquoi elle se met dans cet endroit?
Pourquoi il s'assoit là, dans un bar, pour boire du jus? Quand même je ne prends pas l'alcool, mais je prends du jus. Mais déjà, je suis pierre d'achoppement pour ces gens-là. Alors, pour préserver l'image de celui que je porte, il y a des endroits, quand même c'est permis, mais ce n'est plus utile que je me mette là, pour la gloire de mon Dieu. Il y a des choses qu'en tant qu'enfant de Dieu, que nous ne devons plus faire, même si c'est permis. Mais ce n'est pas utile et puis ça ne donne pas gloire à Dieu. Nous ne faisons pas des choses parce que seulement il faut le faire. Mais dis-toi, ce que je fais, est-ce que Dieu tire gloire dans ça? Est-ce que c'est utile? Est-ce que Dieu trouve gloire? Est-ce que Dieu prend gloire? Moi, j'aimerais dire une chose aussi avant de finir. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas interdire à un homme de Dieu de faire la politique. Ce n'est pas non plus interdit à un homme de Dieu de poster sur ta page Facebook la personne que tu aimes, une personne que tu soutiens dans le monde politique. Ce n'est pas interdit. C'est permis, tu peux le faire. Mais lorsque tu le fais, pose-toi maintenant la question. Je le fais. Est-ce que c'est permis de le faire? C'est parce que ce n'est pas un péché. Est-ce que c'est utile? Est-ce que Dieu se glorifie dans ça? Alors que tu sais que tout ce que tu dois faire, tu dois tout faire pour ne pas être une pierre d'achoppement pour autres. Nous savons tous que l'Église doit être au milieu du village. L'Église l'Église est apolitique. L'Église doit être au milieu du village parce que dans ton Église, les gens que tu prêches, les gens qui suivent ton Dieu peuvent être dans l'opposition, peuvent être dans le pouvoir. Mais si toi tu leur montres une couleur politique, tu leur montres un soutien donné, tu affiches cela, bien-aimé, déjà, tu offenses cette personne-là, tu le choques, et puis tu peux le perdre. Alors que tout ce que tu peux faire, tu dois faire pour la gloire de Dieu, dans le but de sauver des multitudes, de sauver les âmes. Mais si par ton comportement, les âmes commencent à se perdre, dis-toi, est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que ce que tu fais, tu le fais pour la gloire de Dieu? Lorsque tu fais des choses, tu ne dois plus chercher ton avantage, mais tu le fais pour l'avantage de Dieu. Alors tu dois faire attention à ce que tu fais. Oui, ça peut être permis que tu le fasses, mais est-ce que c'est utile? Est-ce que Dieu prend gloire dans ce que tu fais? Lorsque tu affiches cette photo de cet homme que tu soutiens, et puis tu le publies que tu le soutiens, dis-toi que ce n'est pas mal, tu peux le faire. Mais est-ce que ça donne gloire à Dieu? Est-ce que lorsque tu affiches cela, tu gagneras des âmes pour ça? Tout ce que tu peux faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, tu dois veiller à ce que je fais, ma conduite, ma vie, parce que les gens me regardent, je suis l'image de Dieu. Tout ce que je dois faire pour la gloire de celui qui m'a envoyé. Parce que tu es le porte-étendard de Dieu. Tu es le drapeau de Dieu qui est élevé dans ce monde. Lorsque les gens te voient, les gens nous jugent par rapport à ce que nous faisons. Alors ce que tu fais, tu dois le faire pour la gloire de Dieu. Tu dois faire tout ce que tu peux faire. Tu dois faire pour la gloire de Dieu. Que Christ tire gloire dans ce que tu fais. Mais si ta façon de faire, c'est pour ton avantage, pour que toi-même tu te plais dans ça, c'est que Dieu n'est pas dans ça. Nous avons le Saint-Esprit pour ça. Nous avons le Saint-Esprit pour nous aider. Il y a certaines choses que nous faisons. Ce n'est pas un péché, mais par sagesse, tu te dis non. Le Saint-Esprit t'interpelle, non, je ne peux pas. Tel que t'asseoir dans un bar. Ce n'est pas un péché que je me mette là, je bois du coca. Parce que j'ai marché, j'ai trouvé un bar, je peux m'asseoir. Ce n'est pas un péché. Mais si cet endroit devient une pierre d'achoppement pour d'autres, je ne le ferai pas. Parce que je suis là pour gagner les vies, non pas pour le perdre, pour la gloire. Je fais tout pour la gloire de mon Dieu. Si ce que je fais devient une pierre d'achoppement, c'est que je ne dois plus le faire. C'est que je ne dois plus le faire.
Tu dois faire un effort dans ta marche avec Jésus. Faire tout pour que Dieu se glorifie. Et lorsque tu cherches la gloire de Dieu, lorsque tu cherches l'avantage de Dieu, votre relation sera toujours soudée à jamais. Et Dieu, la joie de l'Éternel, sera toujours ta force. Lorsque Obed-Édom avait pris l'arche pour en prendre soin, cette arche dans sa maison l'avait béni, l'avait enrichi. Lorsque, dans ta relation avec Dieu, tu prendras soin de ce que Dieu aime, tu feras de ça une priorité, Dieu sera ta force et Dieu te bénira ta maison. Bien-aimés, c'était ça le message que je vous ai apporté aujourd'hui. Tout faire pour la gloire de Dieu. Dans votre relation avec Dieu, cherche à tout faire pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était ça le message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement avec un autre numéro. Nous continuons toujours avec notre thème. Lorsque Dieu va encore nous remplir, nous serons là devant vous pour vous parler de sa part. C'était la servante de Dieu, Maman Bibette, Salambote, Bassani. Que Dieu vous bénisse. Je salue tout le monde. Je vous dis merci à tous ceux-là qui s'abonnent et continuent à s'abonner. Que Dieu vous bénisse. Et à tous ceux-là qui partagent nos vidéos, que Dieu vous bénisse. Continuez encore à partager nos vidéos. Continuez encore à vous abonner. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous et vous bénisse. Qu'il fasse que dans vos maisons, vous ne manquiez de rien. Que la paix du Seigneur règne dans vos maisons, règne dans vos vies. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je salue toute ma famille, je salue mes proches, je salue mon mari, mes enfants, je salue ma belle famille, je salue mes amis, tous ceux qui me connaissent, tous mes abonnés, je vous salue, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. On se retrouve prochainement avec un autre numéro. Soyez bénis. Shalom, shalom chez vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.